Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, nous te prions, nous te louons et nous te remercions. Jésus, nous te prions, nous te louons, nous te remercions. Esprit Saint, nous te louons, nous te prions, nous te glorifions. Vierge Marie, nous te prions, nous te louons et nous te glorifions. Seigneur, ton amour demeure pour toujours. Tu l'as prouvé en offrant ton Fils unique, Jésus, en sacrifice, pour que nous ayons la vie éternelle. Pourtant, nous sommes parfois si loin de toi. Comme tu ne nous oublies pas, aide-nous, avec l'enseignement de ce soir, à être toujours près de toi, quelles que soient les circonstances. Parle-nous, Seigneur. Je fais cette prière en ton nom. Amen. Amen. Praise the Lord. Louons le Seigneur. Praise the Lord, brother. How are you all? Comment allez-vous? We are doing well. You're doing well, brother, by God's grace. Amen. Praise God. Amen. We'll go to the book of Baruch, Donc, nous allons aller au livre de Baruch, chapter 3, chapitre 3, verse number 36 onwards. verset 36. C'est lui qui est notre Dieu, aucun autre ne lui est comparable. Il a creusé la voie entière de la connaissance et l'a montrée à Jacob, son serviteur, à Israël, son bien-aimé. Puis, elle est apparue sur terre, et elle a vécu parmi les hommes. It's a beautiful verse from the book of Baruch. Ce sont des très beaux versets issus du livre de Baruch. The author is teaching about how God gave wisdom to humankind. Ici, il nous est indiqué comment le Seigneur donne la sagesse à l'homme. And this wisdom, Baruch says, and live among human beings. Et Baruch indique ici que cette sagesse réside et vit parmi les hommes. And it clearly says in 38th verse, afterward she appeared on earth and lived with humankind. Et elle le dit, il est indiqué clairement au verset 38, elle est apparue sur terre et elle a vécu parmi les hommes. And this is a great prophecy of the birth of Christ Jesus. Et c'est une grande prophétie au sujet de la naissance du Seigneur Jésus. If we go to the book of Wisdom, chapter 9, verse number 10, Donc si nous allons au livre de la sagesse, chapitre 9, verset 10, Mande-la des cieux, de ton trône de gloire, envoie-la, pour qu'elle me seconde et peine avec moi, et que je sache ce qui te plaît. Car elle sait et comprend tout. Elle me guidera prudemment dans mes actions et me protégera par sa gloire. Alors mes œuvres seront agréées. Je jugerai ton peuple avec justice, et je serai digne du trône de mon Père. Quel homme en effet peut connaître le dessein de Dieu? Et qui peut concevoir ce que veut le Seigneur? Car les pensées des mortels sont timides et instables de réflexion. here the author of the book of Wisdom clearly says that the 11th verse says, she knows and understands all things. Donc là, dans la personne qui a écrit le livre de la sagesse a indiqué au verset 11, elle sait et comprend tout. So the book of Wisdom clearly says
with wisdom, wisdom helps me to know and understand all things. Donc en fait, ici, cela veut dire que grâce à la sagesse, je suis capable de savoir et de tout comprendre. So when we also go through certain things which is unknown, Donc nous aussi, lorsque nous faisons face à des situations inconnues, which we may not be able to comprehend or understand at that particular moment of time, pour lesquelles nous ne sommes pas en mesure de comprendre ce qui se passe au moment où cela se produit, through wisdom, according to Wisdom chapter 9, verse number 11, we can still know and understand why those things are happening. Wisdom will give the key to unlock those things. mais cependant, comme il est indiqué au verset 11, la sagesse va nous permettre de savoir et de tout comprendre. La sagesse va être la clé qui va permettre de tout déverrouiller. And I remember one elderly lady, Et je me rappelle une personne avancée dans l'âge she has raised around 6 children. et qui a élevé, je crois, 6 enfants. Most of the nights, her husband comes back home with 4 legs. Et la plupart du temps, son mari revenait à la maison et il était ivre. But she did not understand or could not comprehend why this is happening to her. Mais cependant, elle ne pouvait pas comprendre pourquoi cela se produisait pour elle. But she knows one thing is to love her husband. Mais tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle aimait son mari. But she did not understand why is he behaving like this. Mais elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi son mari agissait de la sorte. But the wisdom provided to her by the Lord, Mais la sagesse qui lui a été donnée par le Seigneur, because we study the fear of the Lord is the beginning of wisdom. parce que nous avons déjà étudié que la peur du Seigneur, la crainte du Seigneur, pardon, est le début de la sagesse. So when that lady begins to do what the Lord would expect her to do, Donc, quand cette dame a commencé à faire ce que le Seigneur attendait d'elle, she begins to provide continuous love to her husband, elle a été capable de donner continuellement de l'amour à son mari. and she was very wisely guided by her actions. Et elle a été vraiment guidée de façon, avec beaucoup de sagesse dans ses actions. And that continuous wisely actions prompted to her Et ce suivi, cette aide de la sagesse qu'il a guidée continuellement dans ses actions, gave her the final glory. lui a donné la gloire finale. The husband stopped taking any alcohol thereafter. Et son mari a arrêté depuis de boire de l'alcool. And that's where exactly the Wisdom chapter 9 verse number 11 says, for through wisdom we can understand and knows all things, and wisdom will guide us wisely in all my actions and to guard us with glory. Et en cela, nous comprenons mieux ce qui est indiqué dans le livre de la sagesse, chapitre 9, verset 11. La sagesse sait et comprend tout. Elle me guidera prudemment dans mes actions et me protégera par sa gloire. And that's where, and in the 12th verse, he continues to say, then my work will be acceptable and I shall judge your people justly. Et dans le verset 12, il est indiqué, alors mes œuvres seront agréées, je jugerai ton peuple avec justice. So when you and I are guided by wisdom, all my works will be acceptable. Donc lorsque vous et moi, nous sommes guidés par la sagesse, tout ce que nous réalisons sera acceptable. So this wisdom has been given to you and me. Donc cette sagesse, elle a été donnée à vous et moi. How? Et comment? Finally, I will come to how. We'll go and study a little more of this, how wisdom helps us to
know and understand many things in our life, though we may not understand at the moment. That exactly happened in the life of Our Lady as well. Donc, je vous expliquerai le comment après. Maintenant, nous allons voir un peu plus comment la sagesse nous aide à savoir et à comprendre des choses que nous ne comprenons pas. Et gardons aussi à l'esprit cette pensée par rapport à la Vierge Marie qui représente tout à fait cela. She didn't understand many things, Il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas comprises. but have you ever seen she was perplexed anywhere? Mais avez-vous déjà vu dans la Bible euh, qu'elle a été perplexe? Not even the height of, um, not even the height of her agony. She never. Et même durant l'agonie, elle n'a montré aucun signe. Because in every walk of her life, she was trying to do things pleasing to God. Parce qu'à chaque moment de sa vie, elle a essayé de réaliser tout ce qui plaît à Dieu. We'll quickly go to Proverbs chapter 8, verse number 31. Nous allons aller rapidement au livre des Proverbes, chapitre 8, verset 31. Jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. And here, the author of Proverbs says that wisdom is playing in the inhabited world and delighting in the human race, even in a place where there is desolate destruction. Wisdom can turn it to be a totally delighting place to live. Donc ici, on voit que la sagesse habite et sur cette terre et elle trouve son bonheur parmi les fils de l'homme. Malgré des situations où il peut y avoir la destruction et la désolation, la sagesse arrive néanmoins à trouver son bonheur parmi les fils de l'homme. The likes of that lady who underwent very troublesome life with her Et donc, husband. et oui, et donc par rapport en revenant à l'exemple de cette dame qui a eu des situations vraiment très difficiles avec son mari, And it was like a desolate place for her to live in a family life with her husband like that. et c'était comme si elle était vivait dans un endroit sans vide, complètement dans la désolation avec son mari, It seems to be an inhospitable place to live in. comme si elle vivait dans un endroit inhospitalier. But wisdom, by making her to follow the instructions of the commandments of the law, Mais la sagesse, en l'aidant à suivre les commandements de la loi, made that desolate place to be a raising nest for a beautiful family with 6 children. a rendu cet endroit de désolation en un nid de louanges et de prières pour toute une famille. The book of Sirach, chapter 24, verse number 8. Donc maintenant, nous allons voir le livre de Siracide, chapitre 24, verset 8. Le Créateur de toutes choses m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé a fixé ma demeure. Il m'a dit, viens demeurer parmi les fils de Jacob. Reçois ta part d'héritage en Israël. Enracine-toi dans le peuple élu. He clearly said, encamp in Jacob and in Israel, receive your inheritance. Ici, il est clairement dit que parmi les fils de Jacob, tu recevras ta part d'héritage en Israël. And that's exactly the Lord is saying in the book of Baruch, chapter 3, verse number 37. Et c'est exactement ce qu'il dit aussi dans Baruch chapitre 3, verset 37. Il a creusé la voie entière de la connaissance et l'a montré à Jacob, son serviteur, à Israël, son bien-aimé.
Again, here he reiterates that he found the whole way of knowledge Ici, il est encore réitéré qu'il a trouvé toute la sagesse and it says he gave to her servant. et qu'il l'a donnée à son serviteur. It's a past tense. He has already given to you and me, whom Donc he loved. c'est quelque chose qui a été transmis et qu'il donne aussi à vous et moi, qui nous aime. And that's what we study in John chapter 1, verse number 14. Et c'est aussi ce que nous étudions aussi dans Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. And when the word has become flesh in our life, in every walk of our life, this glory is revealed in every walk of our life. Et donc, quand la parole s'est fait chair, dans chaque moment de notre vie, la gloire aussi s'est fait chair également à chaque moment. So, in every place, wherever there is uncertainty, there is lack of things happening, lack of any clarities in our life, we can speak the promise of God and make it to bring a flesh nature from the spiritual realm to the natural realm. Et donc, lorsque dans nos vies, il y a des moments d'incertitude, où il y a des manques de clarté, il faut parler la promesse de la parole de Dieu pour qu'elle prenne chair et qu'elle aille chercher ce qui est dans le monde spirituel pour l'amener au monde réel. And the Lord, clearly, why are we when we are so concerned about our children or our future? And this is a great promise when we study in the book of Baruch. Et lorsque nous sommes inquiets par rapport à notre futur ou à ceux de nos enfants, voyons ici cette grande révélation et cette grande promesse que nous trouvons dans le livre de Baruch. And this is the promise he gives to every parent and every child. Et c'est exactement cette promesse qu'il donne à chaque parent et à chaque enfant. Once again, we'll go back to the book of Baruch 4, verse number 30 until 37. Ah, ok. Baruch, chapitre 4, versets 30 à 37. Courage, Jérusalem, il te consolera celui qui t'a donné un nom. Malheur à ceux qui t'ont maltraité et se sont réjouis de ta chute. Malheur aux cités dont furent esclaves tes enfants. Malheur à celle qui reçut tes fils. Car de même qu'elle se réjouit de ta chute et fut heureuse de ta ruine, ainsi sera-t-elle affligée pour sa propre dévastation. Je lui ôterai son allégresse de ville bien peuplée. Son insolence se changera en tristesse. Un feu lui surviendra de l'Éternel pour de longs jours. Elle sera la demeure de démons pour longtemps. Jésus regarde vers l'Orient. Vois la joie qui te vient de Dieu. Voici, ils reviennent, les fils que tu vis partir. Ils reviennent rassemblés du levant au couchant, sur l'ordre du Saint, jubilant de la gloire de Dieu. And only wisdom can give me that understanding that when I look my eyes to the Lord, the joy that is coming from Him. Et donc, il n'y a que la sagesse qui peut me donner cette compréhension que quand je porte mes yeux vers le Seigneur, c'est à ce moment-là que je reçois de la joie et du plaisir. So when you and I turn to the Lord, we are receiving that joy. Donc nous, vous et moi, lorsque nous nous tournons vers le Seigneur, c'est à ce moment-là que nous recevons la joie. That never
a disaster comes on the way of our children. et qu'à aucun moment un désastre ne peut arriver dans la vie de nos enfants. Only in such circumstances, when a disaster is around you and people have ill-treated us or gloated or they have joyed on your downfall, Et c'est uniquement quand il y a des désastres ou des choses des événements qui se portent contre nous ou des gens qui sont très contents qu'il y ait des problèmes, que nous ayons des problèmes. C'est à ce those moment-là. opponents, sorry, brother. Yeah, that's all. So there, the opponent's joy will be turned into sorrow. Et à ce moment-là, pour nos opposants, très vite, leur joie se transformera en tristesse. And such great, such great promises we study in the book of Baruch. Et il y a tellement de grandes promesses que nous pouvons étudier dans le livre de Baruch. Quickly, we'll go to the book of Matthew, chapter 15, verse number 21 to 28. Nous allons aller maintenant dans l'évangile selon saint Matthieu, 15, 1, 5, chapitre 15, versets 21 à 28. 21 to 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées. Lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » What a beautiful correlation of revelation from Baruch chapter 3 and 4 with regard to Matthew chapter 15, 21 to 28. Vraiment, quelle beauté dans la révélation et la corrélation entre ce que nous avons vu dans le livre de Baruch et dans ce passage que nous venons de lire. This lady came out of the region of Sidon. Donc, cette dame vient du territoire de Tyr et de Sidon. She came out Elle est venue, elle est sortie de là. Verse number 22 says, from that region came out and started speaking. Et donc, elle est venue, elle est partie elle venait de cette région. Leaving the old places of paramount importance in seeking God. Et apparemment, comme elle venait de quitter ces contrées, c'était quelque chose de vraiment très important pour elle. Staying in the old place, thinking of everything negative happened in our past in itself is a chain holding on to us. Et penser en ayant quitté sa contrée, penser à tout ce qui s'est passé avec sa fille chez elle, c'était comme une chaîne qui l'a reliée à ses problèmes. Even today, in the gospel reading, in the Holy Mass, all the sinners were seeking the Lord. Et également dans l'évangile qui a été lu aujourd'hui durant la messe, tous les pécheurs qui recherchaient le Seigneur, Dieu, I think it is from Luke 15, it is being given, where there is the tax collectors and the sinners were seeking the Lord, whereas the Pharisees, they were trying to find fault in the Lord.
Je crois que c'est dans Luc chapitre 15 où les collecteurs de taxes et les autres personnes étaient en train de chercher Dieu, alors que les pharisiens, eux, étaient en train de chercher la faute des autres. See, the NRSV version says, coming near to listen to him, whereas the scribes and the Pharisees were grumbling. Et donc, dans une version, il indiquait que les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre, alors que les pharisiens et les scribes, eux, murmuraient. The New Jerusalem version gives me the word, the tax collectors and sinners were seeking the Lord. Et la version de la Nouvelle Jérusalem indique que les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus parce qu'ils le cherchaient. So, moment that Canaanite woman, which we are discussing in Matthew 15, she was seeking the Lord. First, she needs to come out of her place. Et donc, pour revenir à l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 15, cette femme aussi recherchait Jésus et elle a dû quitter l'endroit où elle habitait. Seeking the Lord always gives you the rising of the wisdom and knowledge, the richness poured by Him to you and me. Et donc, quand vous cherchez Jésus, c'est là que la sagesse va augmenter, elle va croître en vous, parce que vous allez vers le Seigneur. And perhaps that wisdom is the one that made her to, and the knowledge she gained in seeking the Lord made her to be persevering in her approach with the Lord. Et peut-être que la sagesse lui a permis d'aller vers le Seigneur, de le chercher et de persévérer. She was keeping on shouting, and the Lord keep on going as if He is not hearing. Et cette dame continuait à crier, à parler fort, mais le Seigneur, Jésus, lui, continuait à aller de l'autre côté. But even the disciples were interceding for her, Lord, just give her away what she wanted. Et alors que les disciples essayaient d'intercéder pour elle, en lui disant Seigneur, donne-lui ce qu'elle demande. And even then, the reply given by the Lord, He said, no, I'm not here to give anything to her because I'm here to give only for the people of Israel. Mais malgré cela, le Seigneur a répondu, je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Imagine the nature of her, the Canaanite woman. Bible says she came and knelt before him. Et imaginez la situation, imaginez cette femme cananéenne qui est venue de loin pour se prosterner devant le Seigneur Jésus. She was so alert, she was so vigilant that when I seek the Lord, I will never go empty-handed. Elle était si alerte, si prompte à aller chercher le Seigneur et elle s'est dit, si je vais le chercher, rien de mal ne m'arrivera. And that's what even after that, the Lord was giving a negative statement as if to test how deep her seeking was for him. Mais même après cela, le Seigneur Jésus lui a donné une réponse négative. C'était un peu pour la tester, pour voir quelle était vraiment la profondeur de la sagesse qui était en elle, de sa recherche. And even there, with the remark that I'm not ready to give this to dogs, yet that woman kept knelting before him. She did not depart her place before the Lord. Et même lorsque le Seigneur lui a dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens, elle est restée agenouillée devant le Seigneur, se prosternant. This is what wisdom will do it for you and me, even in the height of any troubles in our life. Et c'est ce que fait également la sagesse qui agit en nous, quel que soit le degré de gravité de notre situation. She did not move her place. Elle n'a pas bougé, elle est restée là. She was still knelt before him. Et elle était toujours prosternée devant lui.
She is not moving anywhere. Elle n'est pas partie, elle n'a pas bougé. She was stable, steady, and she was staunchly rooted in that place before the Lord. Et elle est restée enracinée de façon tangible, sans avoir aucun doute devant le Seigneur. Similarly, when you and I are also unmoved, stationary, steady, and staunch in the promise of God knelt before Him, we can bring out in the name of the Lord anything what the Lord wants to give you and me. Et de la même façon, lorsque nous-mêmes, nous sommes immobiles, nous ne bougeons pas, nous savons avec force qu'en nous agenouillant devant le Seigneur, nous recevrons ce que nous attendons. A similar fate wasn't happening in the life of Our Lady as well. Une foi similaire, nous pouvons la voir dans la vie de notre Sainte Vierge Marie. At the agony of her son in the cross, and she was weeping beneath the cross, Et alors que son fils agonisait sur la croix et qu'elle était en larmes, she was stationed beneath her son. elle est restée immobile, juste en dessous de son fils. She didn't move away. Elle n'est pas partie, elle est restée là. And there came the greatest revelation that her mission is only not yet accomplished. Et ça a été aussi également une grande révélation indiquant que sa mission n'était pas encore accomplie. And we see the mission of Our Lady accomplished in Acts of Apostles chapter 2. Et nous voyons l'accomplissement de la mission de la Vierge Marie dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. She was the one united with the apostles on the descent of the day of Pentecost. Parce qu'elle était présente avec les disciples le jour de la descente de l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte. My dear brothers and sisters, this is what wisdom can do to you and me. Et voilà, mes frères et sœurs, voilà ce que peut faire la sagesse pour vous et moi. That even in the times when I don't understand, when I can't comprehend things, wisdom will make a smooth passage, especially with our actions and words. Et donc, dans les moments où nous n'arrivons pas à comprendre et nous ne comprenons pas, la sagesse arrive et la sagesse qui est en nous arrive à se frayer un chemin pour nous mener devant le Seigneur. Praise the Lord. Devant le Seigneur. Just if you go back to the book of Baruch, chapter 5, Maintenant, nous allons aller dans le livre de Baruch, chapitre 5. we have a great consolation and the promise regarding us and our children. The whole of Baruch, chapter 5. Yeah. Et parce que dans le livre de Baruch, chapitre 5, nous avons une grande promesse qui nous a été donnée pour nous et pour nos enfants. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, revêt pour toujours la beauté de la gloire de Dieu. Prends la tunique de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de gloire de l'Éternel. Car Dieu veut montrer ta splendeur partout sous le ciel. Et ton nom sera par Dieu, pour toujours, paix de la justice et gloire de la piété. Jérusalem, lève-toi, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants du couchant au levant, rassemblés sur l'ordre du Saint, jubilant, car Dieu s'est souvenu. Car il t'avait quitté à pied, sous escorte d'ennemis, mais Dieu te les ramène, portés glorieusement comme un trône royal. Car Dieu a décidé que soient abaissées toute haute montagne et les collines éternelles, et comblées les vallées pour aplanir la terre, pour qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Et les forêts et tous les arbres de senteur feront de l'ombre pour Israël, sur l'ordre de Dieu. Car Dieu guidera Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec la miséricorde et la justice
qui viennent de lui. Wasn't that beautiful, brother? Yes, brother. Yes, it is. Praise the Lord. Have you ever read this chapter before? No. It's a beautiful, promising promise that the Lord gives to every one of his children. Ici, c'est vraiment une très très belle promesse que le Seigneur donne à chacun de ses enfants. But to take off the garment of sorrow and affliction and to put it on the beauty of the glory of God, it is in my choice. Mais pour enlever le vêtement de tristesse que nous portons et revêtir le vêtement de joie que nous donne le Seigneur, cela relève de notre choix. We don't put on a beautiful suit over my night dress, do we, brother? Non. Non. So obviously, that dress needs to be taken off to be put on the suit to go out. Yes. Oui, nous ne mettons pas de beaux vêtements sur nos vêtements de nuit. Nous enlevons d'abord nos vêtements de nuit, puis nous portons nos beaux vêtements. And that garment of sorrow and affliction the Canaanite woman saw in her daughter, she has to come out of it. Et le vêtement de tristesse et de désolation que la femme cananéenne voyait en sa fille, elle devait le voir et elle devait le voir l'enlever. Moment, even it can be similarly seen in the life of Bartholomew as well, the blind man. Nous voyons également la même chose se produire dans la vie de Bartholomé, l'homme aveugle. He was shouting and everybody was ridiculing him. Don't shout. Il était en train de crier et tout le monde se moquait de lui en lui disant de ne pas hurler. But when they said, the Lord is calling you, the first thing he did was he removed the cloak around him and threw away. Et quand on lui a dit que le Seigneur l'appelait, c'est à ce moment-là qu'il a enlevé le tissu qu'il avait autour de lui et qu'il est parti vers le Seigneur Jésus. And then he approached the Lord. Et après, il s'est approché de lui. So taking up the garment of my sorrow and affliction is of an important step. Donc, enlever ce vêtement de tristesse et de douleur, c'est vraiment une étape importante. Then the following, all the promises rest upon us. Et ensuite, tout le reste suit, toutes les promesses qui sont sur nous arrivent. Any questions, brother? Est-ce qu'il y a des questions? No questions in the Zoom chat, brother. Non. Okay. Sister Rosabella has raised her hand. Go ahead, Sister Rosabel. I have to just collect myself for a minute. Okay. I just want to thank you, brother, for a very, very deep revelation today. These scriptures are so deep. They're so, I think I have to listen to this session a few times to really absorb everything. But the story of the Canaanite woman really affected me because it showed how her persistence, her humility, her commitment to the word of God was so strong. You know, it changed her life and the life of her child. You know, Absolutely. and there are so many revelations from your teaching, Brother Amal. Thank you so much. No. What the Lord Thank taught me, you so sister, I'm just sharing. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, for using Brother Amal. Praise be to the Who did Trinity. such a great job. Thank you. Yes, praise God.
Thank you, Jesus. Oui, Thank you, Holy Spirit. Thank you. Sœur Isabella voulait remercier frère Francis de ce témoignage, de cet enseignement qui a été vraiment une profonde révélation pour elle. Les versets qui ont été choisis étaient vraiment très profonds, ils l'ont beaucoup aidé. Et quand il a été pris l'exemple de cette Cananéenne qui a vraiment été avec persistance et avec humilité devant la parole de Dieu, et elle était vraiment très ancrée dans ses croyances. Cela a changé sa vie et celle de sa fille. Et donc, vraiment beaucoup de révélations dans cet enseignement que nous venons d'entendre et qu'il voudrait entendre aussi à plusieurs fois par la suite. I have to agree with Sister Rosabella. I think she covered everything in her beautiful sharing there, but so many beautiful, beautiful evocative scriptures. A wonderful teaching, brother. Thank you. Praise be to the Trinity, sister. Sœur Suzanne aussi confirme par vraiment de très beaux choix de textes et un très bel enseignement. And hearing it once just is not enough. I need to listen to this on repeat also. Et il y a certainement, écouter une seule fois n'est pas suffisant, il sera nécessaire de réécouter plusieurs fois. Again, the command that's been given in Baruch 5:2 is we need to put on the robe of righteousness that comes from God. Et de même, j'aimerais vous redire ce qui a été écrit dans Baruch chapitre 5, verset 2. Nous devons mettre le vêtement de la justice qui vient du Seigneur. And also to put on the diadem of glory of the everlasting crown. Et également mettre aussi sur notre tête le diadème de gloire de l'Éternel. So to wear it in our head and to put it on the robe of righteousness and to remove the old garment of sorrow and affliction is very important. Et donc, d'abord, il faut déjà retirer ce vêtement de tristesse et de désolation que nous portons pour pouvoir porter la tunique de la justice de Dieu et le diadème de gloire de l'Éternel. Praise the Lord. Louons le Seigneur. But there's such a perfect example of the fact that we wouldn't put on a beautiful new suit over our night dress. It's a wonderful example. Praise God. Praise be Yes, to the Lord. Trinity. Praise be to the Holy Spirit. He only taught me that as we are sharing. God. Praise God. Praise God. Over to you, brother and sister. Yes, brother. Yes, brother. Yeah, thank you so much, brother. This was very enlightening teaching, and that too. It's it's so much resemblance to Isaiah chapter 61 also, where Yes, God yes. gives beauty for ashes. So yeah, that it's so powerful. That was Thank you so much, brother. Praise be to the Trinity, sister. Okay. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Father God, we praise you. Jesus, we praise you. Holy Spirit, we praise you. Dieu le Père, nous te prions. Jésus, nous te prions. Esprit Saint, nous te glorifions. Thank you, Lord. Thank you for having given us all this beautiful nourishment, the spiritual nourishment we all were waiting for. Merci Seigneur de nous avoir donné cette nourriture spirituelle que nous attendons tous. Yes, Lord. This nourishment is a real nourishment which encourages us to carry on in our everyday battles, O Lord. Merci pour cette nourriture qui nous aide à continuer dans nos batailles quotidiennes. Yes, Lord. Without this nourishment, O Lord, we cannot survive, O Lord. Parce que sans cette nourriture, au Seigneur, nous ne pouvons pas survivre.
So thank you, Lord. Thank you for your living word, Donc merci Seigneur, merci pour ta parole vivante which commands us qui nous commande, qui nous guide, to remove our robe of sadness oui, qui nous demande à retirer notre robe de tristesse, nos vêtements de tristesse, and to put on the robe of righteousness, pour pouvoir mettre les vêtements de la justice, the robe of blessing, les vêtements des bénédictions which you have already prepared for us. que tu as déjà préparés pour nous. So thank you, Lord. Thank you for giving us the heart to receive it. Donc merci Seigneur, merci aussi également de nous avoir donné le cœur qui nous permet de le recevoir And giving us this humbleness et aussi de nous donner cette humilité to be obedient to your voice and your command. afin d'être obéissant à ta voix et à tes demandes. Thank you, Lord, as we meditate on this verse throughout this week. Merci Seigneur, alors que nous allons méditer avec tous les versets que nous avons vus durant cette semaine. Thank you for opening all our blocked doors in our life. Merci de nous aider à ouvrir toutes les portes qui sont fermées dans nos vies, Because it is only your word which gives life in abundance. parce que c'est uniquement ta parole qui donne la vie en abondance. This prayer I make in the mighty and matchless name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Cette prière, je la fais au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur. Amen. Amen. Amen.